Les sables mouvants de l'Asie, les mouvements stratégiques de la Turquie dans l'OCS et les BRIC. Le paysage géopolitique de l'Asie et de l'Asie centrale subit des transformations significatives, marquées par l'importance stratégique croissante d'organisations telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et les BRIC. Parmi les pays au cœur de ce changement se trouve la Turquie, dont la récente participation au sommet de l'OCS pour la deuxième fois, et la potentielle future adhésion à la fois à l'OCS et aux BRIC, souligne son rôle en évolution dans la région. Cet article examine les implications de l'implication croissante de la Turquie dans ces organisations et les changements plus larges dans les dynamiques de pouvoir mondial. L'importance stratégique de l'OCS et des BRIC. L'OCS, créé en 2001 par la Chine et la Russie, est devenue la plus grande organisation régionale au monde en termes de portée géographique et de population, couvrant environ 80% de l'Eurasie et 40% de la population mondiale. Son objectif principal est la coopération politique, économique et sécuritaire entre ses États membres, qui inclut des acteurs majeurs tels que l'Inde, le Pakistan, l'Iran et les pays d'Asie centrale. Les BRIC, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentent un bloc économique significatif, représentant une part substantielle du PIB et du commerce mondial. Pepe Escobar, un analyste géopolitique renommé, a longtemps souligné l'importance de l'OCS et des BRIC dans la reconfiguration des structures de pouvoir mondial. Selon Escobar, ces organisations sont cruciales pour contrebalancer la domination occidentale, en particulier celle des États-Unis. Les États-Unis, considérés comme une cible commune, voient émerger un monde multipolaire où leur influence est de plus en plus contestée par des puissances émergentes. Le rôle croissant de la Turquie dans l'OCS et les BRIC. La participation de la Turquie au sommet de l'OCS pour la deuxième année consécutive souligne son pivot stratégique vers l'Asie. Historiquement, la Turquie a servi de pont entre l'Est et l'Ouest, mais les politiques étrangères américaines récentes perçues comme anti-Turquie ont accéléré son déplacement vers l'Est. La décision des États-Unis de prendre parti pour la Grèce contre la Turquie dans les différends en Méditerranée orientale, principalement motivée par des intérêts économiques dans l'exploration pétrolière et gazière, a encore tendu les relations. Ce faux pas géopolitique des États-Unis a rapproché la Turquie de la Russie et de la Chine, renforçant son implication dans l'OCS. L'adhésion potentielle de la Turquie à l'OCS et aux BRIC a des implications significatives. Pour l'OCS, l'inclusion de la Turquie apporterait un acteur géopolitique vital, renforçant encore son influence en Eurasie. L'association turcique, englobant plus de 300 millions de personnes, ajoute une couche supplémentaire de profondeur stratégique, reliant l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Cela pourrait favoriser une plus grande intégration économique et politique entre les nations turciques, renforçant la stabilité et la coopération régionale. Pour les BRIC, l'adhésion de la Turquie diversifierait la composition du groupe et étendrait sa portée au Moyen-Orient. Cela renforcerait non seulement le poids économique des BRIC, mais aussi leur importance géopolitique. L'interaction entre l'OCS et les BRIC est cruciale, car les deux organisations, bien que distinctes, partagent des objectifs communs de promotion du développement économique et de réduction de l'hégémonie occidentale. Maintenir les deux organisations séparées mais coopératives permet une plus grande flexibilité dans l'acceptation des membres et les manœuvres stratégiques. Les implications géopolitiques plus larges. Les liens de plus en plus profonds entre la Turquie, la Russie et la Chine par l'intermédiaire de l'OCS et de l'adhésion potentielle aux BRIC reflètent une tendance plus large de réalignement dans la géopolitique mondiale. L'OCS, souvent perçu comme une plateforme de dialogue plutôt que d'action décisive, sert de lieu crucial pour les pays non occidentaux pour discuter des questions de sécurité et économique. Comme le soulignent des analystes comme Nigel Gould Davis et Alexander Gabuev, la valeur de l'OCS réside dans sa capacité à rassembler des nations diverses pour des discussions et une coopération. L'inclusion de pays comme la Biélorussie et l'Iran en tant que membres à part entière de l'OCS indique un mouvement stratégique de la part de la Russie et de la Chine pour renforcer les alliances avec les nations non occidentales. Cette expansion, axée sur l'augmentation du nombre de membres plutôt que sur l'approfondissement de la coopération, signale un changement vers la création d'une coalition plus large qui peut collectivement contester l'influence occidentale. Conclusion. Le pivot stratégique de la Turquie vers l'Est, marqué par sa participation à l'OCS et sa potentielle future adhésion aux BRIC, est emblématique des dynamiques changeantes en Asie et en Asie centrale. Ces développements soulignent l'importance croissante des organisations régionales comme l'OCS et les BRIC dans la formation d'un ordre mondial multipolaire. Alors que la Turquie continue de renforcer ses liens avec la Russie et la Chine, son rôle en tant qu'acteur clé dans le paysage géopolitique devient de plus en plus apparent.
Les implications plus larges de ces changements suggèrent un avenir où l'équilibre des pouvoirs est plus équitablement réparti, défiant la domination de longue date de l'Occident.